Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une très bonne année 2019, je vais pas y passer 10 ans parce que tout le monde le fait et tu l'as entendu 40 fois, mais je tenais sincèrement à te souhaiter une très bonne année 2019 et j'espère que tu atteindras tous tes objectifs. Je vais pas faire un podcast sur les bonnes résolutions, sur le fait de de faire de bonnes résolutions pour atteindre l'indépendance financière en 2019 parce que on n'y croit plus, tu vois, c'est-à-dire que les bonnes résolutions, on en a tous fait un bon paquet par le passé et on s'y tient jamais. Moi, j'y crois pas aux bonnes résolutions. Je pense que les bonnes résolutions, c'est un petit peu tous les jours et c'est comme ça qu'on arrive sur le long terme à atteindre ses objectifs. Mais j'espère vraiment que 2019 sera l'année durant laquelle, si ça n'est pas le cas encore aujourd'hui, tu arriveras à devenir indépendant, et si tu es déjà indépendant, que tu arriveras à passer tout simplement au stade supérieur, que tu arriveras à aller là où tu as envie d'aller, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite, c'est vraiment toi qui te fixes les limites. Et moi je me rappelle encore d'il y a 2 ans, tu vois, de 2000, c'était en 2017 du coup, en janvier 2017, je m'étais imposé de gros objectifs, je sais pas ce que c'est la clim je crois, je m'étais imposé de gros objectifs, tu vois, et 2 ans plus tard, je les ai largement atteints, je les ai vraiment, je suis allé bien au-delà de ça, donc vraiment, crois-y, tu peux y arriver, mais simplement si tu fais des efforts tous les jours. Alors là, pour en terminer avec 2019, je suis à Bangkok, je suis en Thaïlande à Bangkok, je sais pas du tout si le son est bon ou quoi, je teste encore une fois ma caméra, j'avais déjà testé quand j'étais à Paris, mais je continue de la tester. Alors, du coup, je voulais faire un podcast, tu l'as vu, le titre n'a rien à voir avec les bonnes résolutions de 2019 ou l'année 2019, mais je voulais faire un podcast sur ce que j'appelle les touristes du freelancing et plus généralement les touristes de l'entrepreneuriat. Moi, depuis que tu vois que je suis sur Internet, que je propose du contenu pour aider les gens à devenir indépendants, à devenir freelance, etc. Mon contenu il est diffusé à de plus en plus de monde parce que la chaîne YouTube est de plus en plus grosse. D'ailleurs, merci à toi si tu es abonné. Voilà, on a dépassé les 10 000 abonnés. J'en ai pas parlé, mais on a dépassé les 10 000 abonnés il y a pas très longtemps. Donc, il y a de plus en plus de gens qui tombent sur la chaîne. Je fais aussi beaucoup de publicité Facebook, donc il y a de plus en plus de gens qui tombent sur mes contenus. Mais le problème avec ça, c'est que il y a ce que j'appelle du coup des touristes du freelancing qui tombent sur mes vidéos, sur mes podcasts, des touristes tout simplement. Le touriste pour moi c'est quoi? C'est quelqu'un qui va rester en surface. Alors on est tous touristes au bout à un moment donné, tu vois. Moi je suis en Thaïlande, c'est pour ça que j'utilise cette image-là. Mais voilà, moi j'ai jamais aimé les touristes, par exemple, qui se contentaient de prendre une photo dans un lieu touristique. Tu vois, hier j'étais à Wat Pho pour voir le Bouddha couché, l'énorme Bouddha couché, et les gens, tout ce qu'ils font, tout ce qui les obsède, c'est de faire une putain de photo du Bouddha plutôt que de le regarder. Et ces gens-là, en fait, ils vivent à travers leur caméra, ils vivent simplement, tu vois, les gens sont comme des animaux, tu vois, ils sont tous en train de se pousser et tout. Alors, c'est très beau, hein, tout ça, il n'y a pas de problème, j'en reparlerai peut-être plus tard si ça t'intéresse, mais, Bangkok, en tout cas, c'est vraiment cool, même si je viens d'arriver, encore une fois. Mais là, j'étais ultra étonné tu les connais, les touristes, tu vois, qui vont constamment, qui vont pousser les autres pour faire leur photo du Bouddha, les gens deviennent vraiment des animaux. Et le truc, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils restent en superficialité, ils restent vraiment en surface, dans la superficialité, ils creusent pas vraiment le sujet, tu vois. Et toi qui as envie de t'immerger dans le lieu, vraiment de ressentir l'atmosphère et tout, l'ambiance, c'est compliqué parce que t'as tout un tas de petites fourmis qui sont là pour faire des photos et qui ne cherchent pas forcément à aller plus loin. C'est le seul petit point négatif. Mais voilà. Du coup, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement pour faire un parallèle. Vu que mon contenu est de plus en plus diffusé, il y a de plus en plus de touristes qui tombent sur mes contenus. Et qu'est-ce qu'ils font les touristes? Ils s'arrêtent en surface. C'est-à-dire que, tu vois, mon milieu, celui dans lequel j'évolue, et peut-être toi aussi, le milieu du marketing digital n'a pas forcément bonne réputation pour tout le monde, tu vois. Il y a pas mal d'escrocs, il y a pas mal de vendeurs de rêves et tout. Donc, il y a pas mal forcément de scepticisme. Et je tombe sur de plus en plus de gens qui, au lieu de regarder mes contenus, et tu vas comprendre pourquoi est-ce que ça te regarde aussi, qui, au lieu de regarder mes contenus, d'écouter ou de visionner mes vidéos, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont perdre leur temps à simplement écrire un commentaire du style « Ouais, tu racontes des conneries, machin ». Tu vois, quand je suis sorti de l'avion, hier, j'ai allumé mon téléphone. D'ailleurs, grosse erreur, ne fais jamais ça. J'ai activé la 4G comme un abruti. J'ai payé 60 balles pour je sais pas, 2 heures. Même pas. Genre, je sais pas, une demi-heure d'internet, un truc comme ça. N'importe quoi. Bref, j'en reparlerai. J'ai une solution en plus pour éviter ça.
Et donc j'ai regardé mon téléphone et là j'ai reçu quelques notifications de haters. Il y en a de plus en plus, c'est normal, ça me fait rien, je veux dire ça avance, enfin moi tout avance très bien sans ces personnes-là, mais vu que mon objectif c'est vraiment de toucher pas un maximum de gens mais de toucher réellement les gens qui me suivent, à chaque fois que quelqu'un tombe sur un de mes contenus, j'espère que voilà, sa vie va être impactée, voilà, qu'il va réussir à atteindre ses objectifs. Donc forcément ça me touche, tu vois. Et quand je vois des gens qui me disent oui, tu racontes rien, enfin quelle est ta légitimité pour parler de ça et tout, souvent je réponds mais est-ce que t'as vu les 450 vidéos auparavant? Alors, c'est de la provoque dans le sens où je sais que personne ne regarde les 450 vidéos. Peut-être que c'est ton cas. Honnêtement, t'es une minorité. Enfin, tu fais pas du tout partie de la majorité. Il y a très très peu de gens qui ont vu les 445 vidéos d'ailleurs, si je me trompe pas. C'est pas pour dire voilà, regarde tous mes contenus, fais-moi des vues. Je m'en fous en fait. Le truc, c'est que je supporte pas quand quelqu'un, tu vois, s'amuse, perd son temps en fait. C'est même pas qu'elle s'amuse, cette personne. À la limite, si elle aime pas le contenu, y a pas de problème, c'est normal. Si elle trouve que je dis de la merde ou quoi, pas de souci. Et si c'est ton cas, tu peux t'en aller, y a pas de problème. Mais c'est juste que perdre son temps à écrire un commentaire alors que t'es resté en surface, c'est complètement con. C'est la même ce sont exactement les mêmes touristes qui vont faire une photo d'un truc et se barrer sans forcément avoir creusé le sujet, tu vois. Et du coup, hier donc j'allume mon téléphone en sortant de l'avion. Et je vois quelqu'un qui me dit ouais, c'est quoi ta légitimité pour parler de ça et tout, mais je lui ai dit mais juste regarde les vidéos quoi. Et bon bah forcément t'as des gens qui essayent qui disent oui alors oui si je regardais tes vidéos j'aurais compris ta pertinence. Enfin tu vois des gens qui sont ironiques. Je comprends que le milieu du marketing digital soit un petit peu rempli d'escrocs et tout, donc forcément c'est compliqué de faire confiance aux gens. Mais si tu es tout le temps sceptique, si tu remets constamment en cause. Alors je sais que le scepticisme c'est vraiment très tendance, tu vois, il y a qu'à voir certains médias qui sont on va pas parler de politique ou quoi, mais tu vois beaucoup de médias sont conspués et tout, enfin parfois à tort, parfois à raison. Mais tu vois, le scepticisme c'est un peu le truc à la mode. On se dit ouais, mais ils nous prennent pour des cons. Ça c'est un escroc et tout. Enfin, si tu passes ton temps à penser ça, que telle personne est un escroc alors que tu n'as pas creusé le sujet, tu risques de passer vraiment, j'ai mal au bras, tu risques de passer vraiment à côté de peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être quelque chose qui va changer ta vie. Tu vois, moi quand j'ai commencé à consommer, j'aime pas ce terme-là, mais des contenus sur YouTube, il y a plein de gens, au début je me suis dit mais celui-là ou celle-là, c'est sûrement un vendeur de rêve, il raconte des conneries. Alors il y en a, tu vois, je suis tombé sur des gens qui vendaient du rêve, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que t'en as parfois qui, tu vois, quand j'ai poussé le sujet, alors quand j'ai pas poussé le sujet, je me suis arrêté, je me suis pas emmerdé à écrire un commentaire en disant oui ça c'est de la merde, bon bref. Mais parfois j'ai poussé le sujet, je me suis rendu compte que la personne en face apportait vraiment de la valeur. Alors parfois le style ne me plaisait pas forcément, un peu trop bling bling et tout, mais parfois ça a profondément changé ma vie et c'est pas des bêtises. C'est-à-dire que il y a des podcasts, des vidéos, enfin des chaînes YouTube qui, tu vois, en les regardant, m'ont permis d'avancer, m'ont permis d'atteindre mes objectifs, m'ont permis simplement d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, tu vois, à travers mon podcast, c'est simplement t'aider, toi aussi, à atteindre tes objectifs. Donc, ne sois pas, en fait, un freelance touriste, un touriste du freelancing, un touriste de l'entrepreneuriat. Et c'est exactement le même type de personne que tu peux voir sur une pub Facebook. Alors moi, mes pubs Facebook, je regarde même pas les commentaires. Enfin, je les regarde, mais je les regarde de moins en moins parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sort un truc du style « Ah tiens, encore un vendeur de rêve et tout ». Parce que je fais une publicité vers une conférence en ligne. Et la personne, en fait, elle commente une vidéo elle est 1 minute, ma publicité elle dure 1 minute, c'est une vidéo d'1 minute, et la personne en fait commente en disant encore un vendeur de rêve, machin, c'est des conneries, alors que derrière il y a une conférence qui dure environ 1 heure. Donc là la personne, encore une fois, et quand je dis la personne, c'est qu'il y en a plusieurs, explique que je suis un vendeur de rêve, je raconte des conneries, alors qu'elle n'a même pas regardé la conférence, tu vois, qui est derrière. Et de l'autre côté, évidemment, et c'est pour ça que je t'invite à ne pas être sceptique automatiquement, à ne pas rester en surface, à ne pas être un touriste. De l'autre côté, t'as des gens qui disent qui disent tout l'inverse en fait. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte si tu ne crées pas du contenu aujourd'hui, si tu crées du contenu au bout d'un moment pour vendre tes services, enfin bref, pour faire ta promotion, pour avoir plus de visibilité, tu vas voir qu'il y a cette espèce de groupe de touristes qui va simplement s'amuser à critiquer pour critiquer alors qu'ils restent en surface. C'est de la fainéantise intellectuelle tout simplement. Et ce que je t'invite à faire en 2019, c'est d'aller au-delà de ces simples clichés, au-delà de, tu vois, des a priori qu'on peut avoir parfois sur tel ou tel créateur de contenu. Alors, il y a beaucoup de gens qui font la même chose, mais tu vois, honnêtement, c'est pas pour vendre mon truc, mais quand je regarde tous les contenus que j'ai pu faire par le passé sur le freelancing et tout, il y a des vidéos, mais
Mais j'aurais adoré avoir ça, et c'est pour ça que j'ai créé tout ce contenu-là et que je continue à le faire et que j'espère que tu continueras à le regarder en 2019, parce que j'essaie de t'apporter des trucs qui n'existent pas forcément ailleurs. Si tu regardes d'autres chaînes, c'est très souvent, enfin, t'as rarement les conseils que je peux donner sur mon podcast à moi. Donc bon, après évidemment, je suis pas le seul, je suis pas l'unique. Je veux dire, il y a d'autres créateurs de contenu qui apportent de la valeur, mais voilà, c'est un peu frustrant en fait de voir ça, et ce parallèle-là entre les touristes, tu vois, de la vie normale, enfin les touristes en voyage et les touristes du freelancing. Je trouvais ça pertinent parce que, au final, c'est exactement le même comportement. Donc, j'espère que cette année 2019, si tu ne le fais pas déjà, alors évidemment, c'est pas tout le monde, hein, tu vois, je m'adresse pas à tout le monde quand je parle de ça, tout le monde n'est pas le touriste, hein, mais j'espère qu'aujourd'hui, qu'en 2019, si tu restes en surface, si tu ne cherches pas forcément à creuser, que tu iras au-delà de ça. Tu vois, je parlais aussi quand j'étais à l'aéroport à quelqu'un qui me posait des questions sur Instagram. Il y a au-delà, tu vois, du simple fait de rester en surface et de ne pas pousser le sujet. Il y a beaucoup de gens qui regardent une vidéo, qui viennent me poser des questions, une liste de questions. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur les voleurs de temps, qui viennent me poser toute une liste de questions, et ma réponse, elle est souvent simple, mais c'est regarde les vidéos, tout est en vidéo. C'est-à-dire que si je crée 4 podcasts par semaine, c'est justement pour essayer de t'aider à y arriver. Je peux pas répondre à chaque personne une par une, et de moins en moins. Je le fais un maximum, mais c'est de plus en plus compliqué, ça le sera de plus en plus. J'essaye vraiment, tu vois, même par email et tout, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et d'aider un maximum au cas par cas, mais c'est compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon groupe Facebook. Tout ça, c'est pas pour parler de moi et pour parler mais c'est une tendance qui est juste, c'est ouf en fait, c'est complètement ouf. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui iraient tellement plus loin s'ils s'arrêtaient de juste critiquer, s'ils s'arrêtaient simplement de rester en surface, s'ils s'arrêtaient d'être en coup de vent en fait, moi je fais exprès en fait, si tu veux, de faire des podcasts de 10-15 minutes, simplement parce que ça écrème tous les touristes, justement, un maximum. J'essaye, et c'est aussi pour ça que même s'il y a plus de 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est pour ça que il y a tu vois, t'as pas 10 000 vues, tu vois, par vidéo, t'as pas 10 000 écoutes sur le podcast. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a une minorité dont tu fais peut-être partie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sans doute ton cas. Il y a une minorité de gens qui ne sont pas qui n'ont pas cet état d'esprit-là et qui poussent le sujet, qui vont vraiment plus loin. Et moi, c'est vraiment en m'immergeant dans des contenus, dans des chaînes YouTube, sur des podcasts, que j'ai réussi à changer mon mindset, mon état d'esprit, pour simplement avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et tu vois, sans vouloir parler de revenus passifs, tout ça, parce que je sais encore une fois que ce genre de titre ou ce genre de sujet peut attirer des touristes, et je vais faire un petit peu plus gaffe, je pense, en 2019 à pas trop ramener de touristes. Même en voyageant, je génère des revenus passifs grâce à quoi? Simplement à cette transformation dont je parle de temps en temps, d'état d'esprit, cette façon de penser très différente de la masse, tu vois, des gens qui rêvent de devenir indépendants, qui pensent au cocotier, qui pensent à voyager sur la plage. Tu vois, moi je vais le faire, hein, je vais partir à la plage dans pas très longtemps, mais c'est pas en étant obsédé par l'argent, par ce genre de clichés, par le superficiel, en fait, par la surface, que tu vas y arriver. Change profondément ton état d'esprit. C'est tout ce que je te souhaite vraiment pour 2019. Si tu peux changer ton état d'esprit, tout le reste suivra. Si tu arrives à créer une obsession pour l'indépendance, et si ton obsession c'est de devenir indépendant, si ton obsession c'est de ne plus avoir de patron, de quitter ton job, ou de ne plus être dans un open space, ou peu importe, l'année 2019, il y a aucune raison que tu n'y arrives pas, tout simplement. Et tu vois, il y a souvent des gens qui me disent oui, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Ça se joue là, tu vois. Sur le podcast, je te propose plein de trucs, je te donne pas mal de conseils. Maintenant, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il y a que toi en fait qui peut y arriver. Et comment est-ce que tu fais? Simplement en transformant ce que tu as dans la tête, parce qu'on a souvent beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, et c'est principalement ça qui nous bloque. Donc voilà, j'espère que 2019 sera l'année du déclic pour toi si c'est pas le cas, et si t'es déjà indépendant, que tu iras tout simplement beaucoup plus loin. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.